Bonjour à tous, c'est Geoffrey de Vinstage pour 75 centilitres le média, et aujourd'hui, je vous propose un peu de lecture. Alors, concours des vins de Mâcon, concours agricole de Paris, concours de Bordeaux, concours des vins d'Orange, concours des Féminalises, concours international des vins de Lyon, challenge international du vin, concours des Vinalises, concours mondial des Sauvignons, concours Grenache du Monde, concours Elle à table, concours international du Gamay, concours des vignerons indépendants, Los Angeles International Wine, Berliner Wine Trophy... Bref, je ne vais pas vous faire un dessin, mais des concours vins, on en a une pelletée. Mais que peuvent-ils bien valoir? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Donc, les concours c'est avant tout un vrai business. En effet, selon un article daté de 2009, de la toujours très informée Revue du Vin de France, le magazine nous expliquait que, par exemple, pour inscrire un échantillon au célébrissime concours des vins de Mâcon, il fallait s'acquitter d'un droit d'entrée de 42 € par cuvée. À titre d'information, en 2010, c'est pas moins de 11 048 vins qui furent inscrits à ce même concours. 11 048 que multiplie 42 égale 464 016 €. On va dire un demi-million pour faire simple, ce qui n'est quand même pas une somme négligeable, d'autant que la plupart du temps, les jurés des concours ne sont pas rémunérés, ce qui aide quand même pas mal à augmenter votre rentabilité, et cherry on the cake, si vous avez le suprême honneur de voir votre vin sélectionné, il faudra vous acquitter en moyenne d'une quinzaine d'euros pour acheter 1000 médailles à apposer sur vos bouteilles. Voilà, ça, c'était juste histoire de poser les bases de la démolition. Parlons ensuite des jurys. Alors, vous vous en doutez très certainement, mais trouver près de 2000 jurys pour les plus grands des concours, eh bien ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ainsi, les jurys seront composés de dégustateurs compétents choisis parmi les acteurs de la filière vin, viticulteurs, énologues, techniciens, négociants, courtiers, représentants en vin, et des énophiles avertis, sélectionnés à partir d'un questionnaire d'aptitude à la dégustation. Bref, en clair, n'importe qui avec quelques notions de dégustation peut faire partie de ces jurés. D'ailleurs, si vous êtes étudiant de la filière ou simple dégustateur amateur qui veut travailler sa dégustation à l'aveugle, eh bien je vous encourage fortement à vous inscrire à ce type de concours. Bon par contre moi après cette vidéo, je suis pas sûr que j'aurai encore mes entrées dans beaucoup de concours. Triste déchirement. Après, pour ce qui est de la présentation des échantillons, ça va, les organisations sont plutôt bien rodées. Et il vaut mieux, car les échantillons étant présentés à l'aveugle, j'ai ouï dire que par le passé, dans une certaine confusion, il est déjà arrivé que certaines notes n'étaient pas forcément attribuées au bon vin. Enfin, pour la plupart des concours, certaines questions se posent. Tout d'abord, les conditions de dégustation. Il suffit de voir n'importe quelle vidéo d'un grand concours, mais quand vous mettez 2400 personnes dans une salle, entre le boucan, les odeurs parasites, la chaleur de la salle, et le fait qu'il faille déguster les 11 000 vins en une matinée, eh bien, disons que les conditions de dégustation sont loin d'être optimales. Et ensuite, qu'en est-il de la question de l'unicité? La réalité c'est que aujourd'hui, les jurés sont dispersés en une centaine de groupes, et du coup, ont-ils tous le même niveau? Et surtout, quid de l'influence? Imaginez que vous êtes un simple amateur averti, mais qu'en face de vous, vous êtes face à un grand nom de la sommellerie. Celui-ci se retrouve à détester un vin que vous avez adoré. Irez-vous tenir tête à un professionnel aussi reconnu? Mais au final, c'est en moyenne entre 25 à 30% des vins qui ressortiront avec une bien jolie médaille d'or, d'argent ou de bronze. Enfin pas toujours pour ce dernier, hein. Puisque certains concours ne remettent que des médailles d'or ou d'argent, le bronze étant jugé comme trop dévaluant. Et bref, ne nous mentons pas, les concours sont souvent la cible des railleries des professionnels de la filière, l'une des plus connues étant que, pour avoir la médaille de bronze, il suffit de s'inscrire. D'ailleurs, posez-vous une question très simple. Avez-vous déjà vu les plus grands châteaux et les propriétés les plus réputées s'inscrire à ce genre de concours? La réponse est non. Mais du coup, pourquoi les concours sont-ils encore si courus aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord pour des raisons commerciales. Les cuvées médaillées vont forcément mieux s'écouler que celles qui ne le sont pas. Moi le premier, hein. Dans un ancien passé commercial professionnel, je préférais largement mettre en avant un vin qui avait été récompensé au concours agricole de Paris, qui est un concours qui fonctionne très bien auprès du grand public, plutôt qu'une autre cuvée qui n'avait absolument rien. Mais aussi et surtout parce que le vin est un milieu hyper prescripteur. Parce que c'est un univers qui demande des bases et des connaissances très solides. Et du coup, la plupart des consommateurs, lorsqu'ils se retrouvent un brin perdu devant leur rayon, eh bien pour eux, les médailles sont de formidables bouées de sauvetage auxquelles se raccrocher. En conclusion, les concours, c'est une formidable manne financière pour les organisateurs et un bien bel argument commercial pour les petits domaines qui cherchent à se faire connaître. Enfin, pour terminer sur une note un peu plus optimiste, je vous conseillerais le concours des Vinalises qui est organisé par des énologues, donc des scientifiques et des professionnels reconnus de la filière. Cependant, il reste malheureusement bien trop confidentiel.